Alors, si on prend le B2B, et je pense qu'en plus c'est difficile de faire les deux à la fois. Je pense que si on est B2B, ce qui était le cas d'Inventel, on a une tare en France, c'est que les grosses entreprises françaises, donc les acheteurs potentiels, sont absolument pas aidants pour les Français. Pour pas mal de grandes entreprises françaises, être français, c'est finalement plus une tare qu'un atout. Et ça explique en grande partie la différence que nous avons par rapport à l'Allemagne, par exemple, où moi, un de mes concurrents qui s'appelait AVM, et qui existe toujours, c'est une entreprise qui a entre 500 et 1000 personnes aujourd'hui, qui gagne de l'argent depuis 15 ans et qui est toujours soutenue essentiellement en Allemagne par les opérateurs télécoms allemands, alors que nous, Inventel, on s'est vendu parce que Orange en avait marre de nous voir en tant que petite entreprise. Je peux le dire maintenant, c'est plus confidentiel. Le B2C, je pense que bizarrement, c'est plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, le B2C, il y a quelqu'un qui a changé complètement la donne, qui s'appelle Amazon. Amazon aujourd'hui, je pense qu'en France, on sous-estime totalement ce qui est en train de se jouer avec Amazon. Amazon, c'est une puissance de feu, c'est la prochaine très grande entreprise mondiale, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc ça change complètement la donne pour n'importe quelle petite entreprise française d'être présent sur un marché mondial en B2C et particulièrement d'être présent aux États-Unis. Et il faut être absolument mature le plus possible quand on aborde le marché américain parce que si on se plante sur Amazon et qu'on commence à avoir 50 revues dramatiques, eh ben, remonter la pente, c'est très très dur. Inventel était dans le B2B, WeThings est dans le B2C. On a commencé par vendre sur notre site internet. On a décidé de ne pas faire de vente physique au départ. Au départ, on avait enfin, notre business plan, c'était de faire des objets connectés. Et en fait, on s'est aperçu que ce qui était intéressant, c'était pas de faire des objets connectés, c'était de faire des objets connectés dans le domaine du bien-être et de la santé. On a commencé par les vendre sur notre site. On avait visé trois marchés. Les femmes de 25 à 45 ans, on se disait, elles sont intéressées par leur poids, elles vont suivre leur poids, elles vont acheter des balances connectées. Les sportifs et les geeks qui avaient un iPhone. Les femmes de 25-45 ans, on a mis tout notre budget là-dessus. On peut faire un petit test dans la salle. Si vous dites à une femme, ton poids va être sur Internet, c'est terminé, vous êtes sûr que vous n'allez pas vendre pendant plusieurs années. Et donc on s'est très mal débrouillé en termes de communication. Le poids, il n'est pas sur Internet, il est dans votre poche. On s'est mis en vente sur toutes les plateformes de vente en ligne type Amazon. Ça s'est bien développé. Et après, on a eu la chance d'avoir Apple qui est venu nous voir en disant bah nous, on croit beaucoup à ce que vous faites. On va mettre votre produit dans les Apple Store et on va créer un corner wellness healthcare d'objets connectés. Et donc à ce moment-là, bon, les choses ont commencé à croître assez vite et donc on est aujourd'hui dans tous les Apple Store de la planète à peu près. Mais là, quelque part, on a eu de la chance. Par contre, ce qui est, je pense, est vraiment quelque chose qui est reproductible, c'est le fait que Amazon est une énorme puissance de feu aujourd'hui pour vendre des objets. Et pareil, dans le domaine de la vente de logiciels, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui sont aidantes.